Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Daniel 1,17. Ces 4 jeunes gens, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, étaient tous issus de la tribu de Juda, dont le nom signifie louange. C'est dans cet état d'esprit que les 4 jeunes gens persévéraient et remerciaient Dieu pour la nourriture simple qu'on leur avait donnée, alors que tous les autres bénéficiaient de la riche nourriture provenant de la table du roi. Nous devrions nous exercer à la reconnaissance, apprendre à remercier Dieu, même pour nos épreuves et nos ennuis. Si nous le faisons, Dieu nous accordera la sagesse divine. Il est certain que beaucoup de personnes se sont interrogées sur ce qu'il adviendrait finalement des 4 jeunes gens. Lorsque le temps fixé fut écoulé, leur instruction était si remarquable qu'ils étaient en mesure de répondre à toute question. Dieu leur accorda l'habileté et la sagesse. Daniel reçut le discernement des rêves et des visions. C'est de cette manière que Dieu vous bénira également. Il vous accordera des dons selon votre vocation et le ministère que vous avez à accomplir. Par nous-mêmes, nous n'avons aucun droit de demander à Dieu de nous rendre semblables à un tel. En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu le désir de devenir prédicateur, pas même dans mes rêves. Dieu m'a poussé dans le ministère. Lorsqu'on me demandait de prêcher, je répondais que je n'étais pas un orateur, ce qui n'a convaincu personne, de sorte que on me pressait de dire quelque chose. Il m'arrivait même de bégayer. Lorsque le moment de parler arrivait, j'étais parfois tellement agité et nerveux que je tenais ma Bible à l'envers. Ce que Dieu a prévu pour vous ne manquera pas de s'accomplir. Par conséquent, ne cherchez pas à lui imposer vos désirs. Dieu savait quel ministère Daniel aurait à accomplir un jour. C'était pourquoi il lui accorda la sagesse nécessaire. Chacun de nous reçoit de Dieu en ce moment même une formation en vue du ministère qu'il aura à exercer. Si nous obéissons, nous saurons par la suite quelle sera notre vocation dans les jours difficiles du temps de la fin. Il est important que nous comprenions ceci et que nous ayons la conviction que Dieu nous prépare pour les jours à venir. Avec un désir ardent dans votre cœur, demandez à Dieu de vous rendre vainqueur. Comme Daniel, n'acceptez d'être souillé par aucune des tentations dans lesquelles le diable peut vous entraîner. Dans tous les cas, ayez la conviction que la situation dans laquelle vous vous trouvez est permise par Dieu en vue de votre ministère futur. Ceci vous aidera à être prêt et vigilant. Ainsi, chacun d'entre nous avons une mission, un ministère à accomplir. Et nous devons nous y préparer. Le Seigneur nous enseigne jour après jour quel doit être ce ministère, quelle doit être notre mission et notre rôle dans la vie de chacun d'entre nous, avec sa diversité de talents qu'il lui a accordés et les dons qu'il a reçus.